Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Et comment ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Il y a celle sur CapCut que je t'avais fait juste au premier de l'an pour obtenir CapCut gratuit. Mais bon, là on rentre dans du vrai, du dur, du concret. Je te propose, les semaines à venir, on va faire une petite découverte sur Airtable, une mini-série comme on a pu le faire sur Notion il y a quelques temps de ça, donc sur plusieurs épisodes où on découvre au fur et à mesure l'outil et on construit ensemble. Comme tu le sais déjà, j'ai passé il y a peu de temps un bootcamp à l'école Cube et Airtable faisait partie des outils à maîtriser. Je me suis dit, Airtable, moi je maîtrise, c'est juste un Excel en amélioré. Mais quelle grossière erreur. Non, Airtable, c'est pas du tout ça. Si toi aussi tu penses que Airtable c'est juste un Excel, bah tu es complètement à côté du truc. Airtable, c'est un Excel en fois 1000, plus une application, plus des automatisations. C'est un truc de dingue. Tu vas voir, tu vas être surpris. Si tu crois que tu connais Airtable, regarde bien cette série et prends-en plein les yeux. Aujourd'hui, c'est l'épisode 0. Je te montre une base complète avec des exemples concrets pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et à partir de la semaine prochaine, on recommence à 0. Épisode 1, on remplit notre tableur. Oui, le tableur comme Excel. Puis après, je te montre comment on va décliner ça avec des automatisations, puis avec une interface graphique et enfin avec des formulaires. C'est cadeau, c'est que pour toi, je t'en dis pas plus. Allez, directement dès qu'on arrive, on est sur l'entrée d'Airtable, on va dire le menu, voilà, l'accueil dans lesquels tu vas pouvoir observer donc l'ensemble des bases de données que tu as pu créer, mais également tes favoris, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as énormément de bases, bah, c'est bien de pouvoir se retrouver. Donc celles que tu utilises le plus, tu vas pouvoir les mettre dans les favoris. Tu as également tes bases partagées, donc celles que tu as avec un autre collaborateur avec toi, que tu partages avec un autre collaborateur. Et ensuite, tu vas pouvoir voir l'ensemble de tes espaces de travail. Donc par exemple, ici, moi, tu vois, j'ai un espace qui s'appelle business, j'ai un espace qui s'appelle contact et deux autres. OK. Donc, une fois que c'est fait, une fois que voilà, tu t'es un petit peu familiarisé avec cette interface-là, tu vas pouvoir rejoindre une base. Mais comme je te le disais aujourd'hui, c'est l'épisode 0, ce qui fait qu'on ne va pas créer de toutes pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement te montrer ce que j'ai déjà pu faire. Je t'ai parlé du bootcamp au début de la vidéo. Bah justement, je vais te montrer le projet que j'ai créé pour l'école Cube. Oui, allez, ça s'appelait Océan Zéro Plastique. Pour te récapituler vite fait, Océan Zéro Plastique, finalement, c'est une association de tri des déchets voilà, qui va venir récupérer sur les côtes bretonnes et ainsi que les plages et les côtes bretonnes, les différents déchets qui peuvent traîner pour éviter la pollution massive, tout simplement. L'association Zéro Plastique nous a demandé de créer une base de données complète répertoriant les membres, leurs cotisations, les missions, les projets, etc. Et c'est pas tout. Il nous demande également de mettre en place des automatisations pour que certains champs se remplissent tout seuls, par exemple, et de créer une interface graphique. Ça va être le côté application d'Airtable. Et enfin, il y aura les formulaires. Les données, ça va se présenter comme ceci. Quand tu arrives sur la page ici, tu as donc le nom de ta base ici et tu peux changer l'apparence. Le nom, l'apparence. Donc si tu cliques dessus, tu vas pouvoir changer le nom et ensuite tu peux lui donner la couleur que tu souhaites. Ah, c'est de l'océan, on va mettre du bleu. Tu peux mettre un icône si tu le souhaites. Moi j'ai mis une petite feuille, ça rappelle le côté bio. À l'intérieur de cette base, tu peux constater qu'il y a des tables. Une table, deux tables, trois tables, quatre, etc. Les tables, c'est ce qui va s'approcher le plus d'Excel finalement ou de n'importe quel logiciel de base de données. Si tu maîtrises Notion, eh bien tu ne seras pas perdu dans cette interface-là, bien sûr. Par contre, si tu es néophyte, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'informations d'un seul coup, mais rassure-toi, on va tout décomposer au fur et à mesure, tout décortiquer. Donc, tu as chacune de tes tables. Tes tables, tu vas pouvoir les renommer si tu le souhaites et apporter une description pour bien savoir de quoi tu parles. Sur la gauche de ton écran, ici, tu as toutes les vues associées à cette même table. On ne parle pas de l'ensemble de la base de données, mais bien de chacune des tables. Donc, comme dans Notion, tu vas pouvoir créer des vues qui seront un petit peu particulières, avec des filtres différents, des formats différents, hein, donc par exemple ici on voit que ici par exemple on a des petites vignettes, c'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus joli et tu vas avoir plusieurs vues différentes. Pour te montrer, on a le tableur, donc la partie type, donc c'est la partie tableur. On a la partie calendrier, galerie, donc là ça serait les petites vignettes comme je viens de te montrer à l'instant. Le Kanban pour faire du glisser-déposer, c'est finalement un tableau. Et ensuite, pour le reste, ça va être sur la formule payante. Donc là, c'est pas forcément visible ici parce qu'on est sur Airtable en business, mais parce que là, on est sur la partie payante d'Airtable. Mais rassure-toi, on fera tout avec un plan gratuit dès la semaine prochaine. Donc maintenant que nous avons vu les vues, on a vu les différentes tables. Ce qu'on peut apercevoir encore sur l'interface principale, c'est ici. On a 4 menus. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a les données. Donc là, c'est plutôt la partie tableur. On a la partie automatisation où tu vas pouvoir mettre en place,
comme son nom l'indique, des automatisations. C'est un petit peu différent de N8N ou Make, hein, je te rassure, mais c'est vraiment natif à Airtable, d'accord? On n'a pas besoin de sortir d'Airtable, de l'écosystème Airtable finalement, pour créer ces automatisations. Et ça, c'est game changer. Tu as l'interface, donc l'interface, comme je te disais, c'est la partie plutôt application, où on va pouvoir modifier la base sans même rentrer dans la base. Donc ça, c'est très bien, tu vas pouvoir la communiquer aux membres pour qu'ils n'interfèrent finalement que sur l'interface. Et ça, c'est trop top. Et enfin, on a donc les formulaires comme ici, formulaires qui vont te permettre donc d'exporter tout ça et pourquoi pas de placer ce formulaire sur ton site internet. Et grâce à ça, toutes les infos qui seront mises sur ton site internet apparaîtront directement dans ta table. Oui, c'est connecté. C'est génial. Comment se compose la table? Eh bien, on va reprendre la base, on va reprendre la table admin, d'accord? Et on peut voir que là, à gauche, il y a un champ principal que tu peux modifier, hein. Tu pourrais très bien prendre le prénom, par exemple, et hop, le décaler pour que ça devienne le champ principal. OK? Donc, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, comme dans Notion, tu vas retrouver un petit peu les mêmes champs. Si j'insère une colonne, par exemple, pour te montrer, on va recréer une colonne. Tu auras lié à une entrée, donc ça c'est pour faire des relations entre différentes tables de ta même base de données. Tu ne peux pas connecter à une table qui appartient à un autre espace de travail, hein. On n'est que dans Océan Zéro Plastique et on ne ressort pas de ça. On ne peut pas lier avec d'autres espaces de travail. Donc, lié à une entrée, donc ça va être les relations, comme je te disais. Texte à une ligne, texte long, les pièces jointes pour ajouter un PDF, une photo, tout ce que tu veux. Les cases à cocher, donc les checkbox. Multiselect pour avoir plusieurs sélections. Single select, les sélections uniques qui te permettent de faire un choix parmi un certain nombre de propositions. Utilisateur pour donc attribuer une personne à une entrée. Tu as donc un champ date, numéro de téléphone, adresse mail, URL pour mettre des liens web, numéro et devise qui sont dissociés alors que c'est un petit peu similaire dans Notion, mais là tu as donc la devise, dollar, euro, tout ce que tu veux, et numéro. Et numéro, voilà. Donc c'est deux champs dissociés. Pourcentage, donc ça va être notamment pour les calculs. Durée, évaluation pour mettre des petites étoiles, des formules pour calculer des champs, donc ça on en retrouve aussi dans Notion, mais c'est vrai que je ne voulais pas trop montrer. Donc là on va pousser un petit peu le vice. Des champs cumul, donc roll-up en anglais, des champs pour calculer la quantité, des champs lookup, recherche. Lookup, en fait, ça va être à partir du moment où j'ai déjà relié deux tables, imaginons que je relie la table membre à la table cotisation, je vais pouvoir notamment faire un roll-up pour voir montant payé, si je le souhaite, sur la table membre, sans avoir à le réécrire. Lorsque ça s'écrit sur une des tables, ça apparaît sur la deuxième. Ensuite, ce sont des champs de création et de date, hein, donc date de création, créé par qui, dernière modification par qui. Ensuite, tu vas même pouvoir placer des codes barres et des numéros automatiques. Et enfin, des boutons qui te permettront de déclencher, pourquoi pas, une automatisation depuis l'interface d'Airtable. Donc voilà, ça c'est pour tous les champs qu'il est possible de faire. C'est plus ou moins la même chose sur tous les tableurs, donc je passe assez vite sur cette partie-là. Et ensuite, donc, juste au-dessus là, tu peux constater qu'il y a tous tes champs qui sont indiqués et tu peux te permettre de les masquer ou non, pour qu'ils apparaissent ou non. Sur la table admin, on les cache jamais, mais bon, tu le sais. Des filtres, donc selon certaines conditions, tu vas pouvoir, en général, par exemple, on va dire en fonction d'un statut, les filtres qui vont te permettre, selon certaines conditions, de laisser ou non apparaître certains champs, d'accord? Par exemple, tous les statuts actifs apparaissent et pas les autres. Voilà, comme ça limite un petit peu l'apparition sur ta base, mais tout ça, ça sera vu dans les différentes vues que nous avons pu faire à côté. Ici, par exemple, tu vas pouvoir les regrouper selon des single select ou des multi-select, hein, bien évidemment. Donc, tu vois, tu les ranges par catégorie, hop, ça on le retire, pouf! Tu vas également pouvoir les trier, donc soit dans un ordre précis, par exemple ordre alphabétique, avec des dates, la date la plus proche, la plus éloignée, et cetera. Et ensuite colorer, mais là ça appartient encore une fois au plan payant. Ici, tu vas pouvoir modifier la taille de tes lignes, d'accord? Ça c'est selon toi, c'est pour ta visibilité. Moi je laisse toujours petit parce que de toute façon je navigue très peu sur ma base, tout se fait dans l'interface graphique. Et enfin ici, tu vas pouvoir te permettre de partager ta table avec d'autres collaborateurs. Voilà, donc il y a différents statuts pour le partage. Soit tu as le statut créateur, donc en gros c'est moi, j'ai créé la base, je suis capable d'aller dans toutes les tables, tout modifier, modifier l'interface, modifier les automatisations, tout. J'ai accès à tout. Ensuite, un niveau un petit peu en dessous qui est le niveau éditeur. Donc il peut ajouter, modifier, supprimer des entrées et des vues, mais
À côté de ça, il va pas pouvoir faire différentes configurations sur la base, il va être un petit peu restreint et surtout sur l'interface, il va pas pouvoir la modifier non plus. Enfin, tu as les commentateurs qui vont pouvoir laisser un commentaire sur ta base, sur différents champs, et cetera. Des visiteurs, voilà, en lecture seule, donc ils vont simplement pouvoir accéder à ta base. Et la tarification va changer selon les niveaux que tu vas pouvoir attribuer à tes collaborateurs. Attention, Airtable est assez pénible pour ça. Si tu es sur un plan payant et que vous êtes 2 créateurs, bah, les 2 payent le plan payant. Ouais, ça fait mal. Mais crois-moi, c'est quand même rentable. Donc ça, c'était pour toute la partie données. Oui, c'était très simple. De toute façon, j'imagine que tu avais déjà peut-être vu ça sur d'autres bases de données. Donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pointu, un petit peu plus savoureux. Donc tu as l'onglet automatisation. C'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo finalement. Dans la deuxième vidéo, on va mettre en place des automatisations. Tu vois qu'on va pouvoir hop, activer comme ceci. Tac. On peut activer nos automatisations. Et ces automatisations vont fonctionner selon certains critères que tu as déjà déterminés. Donc, on peut voir ici, en haut, le déclencheur, c'est donc le trigger, hein, comme une automatisation quelconque, que ce soit sur Make ou sur N8N, etc. Donc, soit en répondant à des conditions, lorsqu'une entrée est créée, ça déclenche l'automatisation. Quand un formulaire est envoyé, tu reçois le formulaire de ton site web, hop, ça déclenche l'automatisation à une heure programmée, etc. Donc, tu as plusieurs triggers possibles et tu peux également le connecter à d'autres outils à toi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, dès qu'un événement est créé dans ton agenda, bah, ça lance l'automatisation. Ou dès qu'un événement a été modifié. Et ça, c'est super cool. Parce que sur un tableur, en général, on peut prendre des rendez-vous, on peut organiser, on peut positionner des dates et donc les lier directement à son agenda et on fait une pierre de coups, quoi. Donc ça, c'est super fort. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter des actions. Envoyer un mail, créer une entrée, mettre à jour une entrée, etc. Et tu vas encore une fois pouvoir connecter avec d'autres outils à toi. Et ce, cascade. C'est-à-dire que là, je peux faire créer une entrée. Ici, je peux ajouter, hop, après ça va faire ça, après ça va faire ça, après ça va faire ça. Et je peux même ajouter un script. D'accord? Et le script, là, pour le coup, je vais venir coder à l'intérieur. Alors moi non plus, je suis pas codeur, mais dans l'idée, on a tous ChatGPT. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, la chaîne IA, je te ferai une vidéo exclusive sur comment on utilise l'IA dans Airtable. Oui, le connecteur ChatGPT, mais aussi Omni, qui est l'IA native de Airtable, qui se trouve ici. Et c'est un agent. Il y a moyen de faire énormément de choses. Mais là, on se concentre sur la partie no-code, hein, attention. Et l'avantage d'avoir pu mettre toutes ces automatisations en cascade, c'est que contrairement à Make ou Airtable, où à chaque action, tu vas dépenser des crédits, bah, dans Airtable, c'est chaque lancement d'une automatisation. Ce qui fait que si là, j'ai 2 champs, bah, je paye une automatisation, mais si j'ai 50 actions sur une seule automatisation, bah, je paye toujours une seule action. Voilà, et tu as le droit à 50 actions disponibles par mois selon le plan que tu as. En général, c'est une cinquantaine voilà, d'actions mensuelles. Donc, tu imagines bien que des actions en cascade comme ça, c'est très intéressant. Ce qui est génial en plus, c'est qu'on va pouvoir les organiser. Ici, tu fais créer, tu vas pouvoir mettre des dossiers dans lesquels tu les ranges. Par exemple, toutes mes alertes auto, hop, elles sont rangées ici. Les créations automatisées, eh ben, je vais les mettre ensuite. Donc voilà, il y a toujours moyen de s'organiser et de faire ça propre. Et ça, c'est sans compter les descriptions que tu peux ajouter pour expliquer ce que tu fais. On reverra ça donc dans la vidéo numéro 2. On passe à la suite, l'interface. Et c'est là que la magie vraiment opère. Une interface dans Airtable, c'est comme une application. Imaginez bien que si je publie mon application et que je fais partager l'interface, les gens ne pourront venir que sur l'interface. Ils ne verront pas toutes les données qu'il y a derrière. Mais cette interface-là, elle est connectée à mes données et permet donc, en naviguant dessus, de remplir automatiquement ma base de données. Je te fais un exemple de ce que j'ai créé justement pour mon bootcamp et donc ce qui m'a permis d'obtenir un 18 sur 20. Ici, j'ai fait ça un petit peu comme un site web. Alors, c'est pas la seule utilisation qu'on peut en trouver. Moi, je trouvais ça plutôt agréable, sans compter que ce sont des néophytes qui vont venir, donc des utilisateurs qui ne sont pas expérimentés, ils sont pas très tech finalement. Donc moi, je me suis dit que autant leur montrer quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc l'utilisation comme un site web avec un menu ici déroulant sur lequel ils peuvent cliquer directement pour naviguer, ou bien depuis l'accueil être guidés. Donc tu vois, j'ai ajouté des petites annotations, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc il y a différentes couleurs, vert, bleu, orange, jaune. Et ça, c'est moi qui l'ai déterminé. Pour la partie verte, ça va être le tableau de bord. Donc le KPI, on va pouvoir voir toutes les stats de l'association. Donc on arrive ici, on a les statistiques pour les membres, avec différentes infos, hein, comme les inscriptions par mois, les nouveaux membres, les membres actifs, etc. Donc après, c'est toi qui mets les indicateurs que tu veux. Les cotisations, donc même chose pour les cotisations, certains chiffres qui vont permettre d'avoir une meilleure visibilité finalement sur ce qu'on fait et surtout le rendement, hein, de l'association. Donc les bénéfices que fait l'association et mettre en exergue éventuellement les erreurs qui sont soumises. Et voilà, après tu dispenses ça comme tu veux, hein, bien évidemment, et tu peux ajouter des boutons qui te permettent de naviguer, encore une fois, hop, sur ta base.
Oui, j'ai compris, j'ai fait un snapshot, bien évidemment. Et naviguer comme ceci. Donc ça, c'était le tableau de bord. On revient à l'accueil. Je peux te montrer par exemple les formulaires de saisie. Et attention, c'est différent des formulaires qui se trouvent ici. Un formulaire de saisie, je te montre ici, on peut créer un nouveau membre, un nouveau projet, une nouvelle mission. Et si tu regardes bien ici, il y a membre, cotisation, mission, projet. Donc c'est lié, bien évidemment. Si par exemple je fais un nouveau membre, je vais mettre nom, prénom, email, téléphone, je remplis tout ça. Et à partir du moment où je vais faire enregistrer, je vais donc soumettre ce formulaire et remplir automatiquement ma base depuis l'interface. D'accord? Et uniquement les champs utiles. Tous les autres, les champs formules, les champs cumul et tous les champs calculés finalement ne seront pas pris en compte. Alléluia, ils vont pas foutre le bordel dans la base. Tu peux également faire un nouveau projet. Pareil, tu mets uniquement les champs nécessaires et tu l'enregistres. Bon, ça c'était pour la partie formulaire de saisie rapide. Tu vas pouvoir gérer les cotisations. OK, donc moi on met les cotisations, je vais mettre en place des alertes et les alertes seront indiquées. On va pouvoir agir dessus au fur et à mesure. Par exemple, alerte détectée. Bon, bah, j'en ai pas là, c'est dommage. J'aurais bien aimé, en créer une, voilà comment renouveler la cotisation et cetera. Tu vas vraiment pouvoir lier ça au fur et à mesure et tu as donc différents onglets qui sont liés à celui-ci. Enfin, j'ai fait un dernier onglet qui était facultatif, hein, projet terrain, c'était histoire voilà, de remettre une couche de plus parce que je sais pas faire les choses à moitié et j'ai même tendance à en faire beaucoup trop à chaque fois. Donc ça, c'était pas demandé, mais bon, c'est juste pour le kiff, voilà, je l'ai fait. Tu peux rajouter des petites infos comme celle-ci, tu peux contacter l'admin, Romain Elias, tac, les coordonnées, et cetera. Revenir à l'accueil. Donc tu as bien compris que l'interface graphique, les gens n'ont plus qu'à naviguer dessus et tu vas même pouvoir intégrer des liens externes ou internes à la base pour mieux comprendre ta base. Ça, c'était vraiment une grosse découverte. C'est là où je suis tombé sur le cul en découvrant Airtable et que je me suis dit: «Ah ouais, il y a moyen de faire ça!» Et tu sais quoi? Vu que je suis un peu gourmand, j'espère que toi aussi, je te montre une autre interface que j'ai créée récemment, qui est un petit peu différente, mais tu vois, par exemple, ici, j'ai fait un cheminement complet. C'est-à-dire que tu dois respecter étape par étape, tu ne navigues pas comme tu veux, mais vas devoir faire toutes les étapes qui sont ici pour pouvoir générer, c'est connecté à N8N, et tu vas pouvoir générer des propositions commerciales automatiquement. Oui, j'ai créé ça. Et donc, ça, comme je te disais, c'est lié à N8N. Et j'ai des déclencheurs ici où quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé auparavant. J'ai plus qu'à cliquer ici et ça va déclencher l'automatisation sur N8N. Voilà, ça va déclencher mon webhook finalement. Donc tu peux lier l'intégralité de ta base à tes automatisations avec des simples boutons pour naviguer et voilà, déclencher des automatisations encore une fois. Donc ça, c'est trop cool. Il restait donc un dernier onglet, l'onglet formulaire. Et là, l'onglet formulaire, c'est sympa aussi, mais contrairement à tout à l'heure où on parlait de formulaire de saisie qui intègre directement sur la base de données, là, tu vas pouvoir l'exporter et le mettre directement sur ton site web. Mais ça va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que tout ce que les gens vont remplir, eh bien, ça va se remplir automatiquement. Si le formulaire est soumis, envoyé, déjà, tu peux te mettre une automatisation pour te dire: «Ah, un nouveau membre a signé et tout, merci de lui envoyer la cotisation». Le formulaire est rempli, ta base est automatiquement remplie toute seule, donc tu laisses faire le travail aux autres. C'est beaucoup plus sympa, hein, pour scaler, pardon. Et ensuite de ça, eh bien, tu peux ajouter une automatisation qui est liée pour aller plus vite, quoi. Donc moi, je trouve ça juste incroyable. Voilà, ça c'est le formulaire que j'ai mis directement sur mon site web. Dès que les gens vont pouvoir remplir tout ça, eh bien, ça se remplit automatiquement dans ma base de données. Et ça, c'est formidable! Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon gros tour pour aujourd'hui. On va pas aller beaucoup plus loin, c'était l'épisode 0. Je te montre un petit peu ce qu'il est possible de faire et c'est plutôt cool. On peut le penser de plein de façons différentes et créer vraiment des écosystèmes complets sans jamais sortir d'Airtable. Bah, ça fait toute la diff. T'as pas besoin de jongler d'un outil à l'autre. Tu as des automatisations intégrées, des formulaires, une interface, des formules qui te permettent de calculer tout seul et d'éviter des clics dans tous les sens. Voilà, c'est un outil grandiose et je suis impatient de vous le faire découvrir. Mais bien sûr, on construira tout ça ensemble. On commence dès l'épisode 1 la semaine prochaine. Donc je vous fais des gros bisous mes loulous et à la semaine prochaine. Ciao!